Bonjour à tous, Vilnius Marcel, astrologue. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'est l'étude en synastrie. En astrologie, donc la synastrie, c'est la comparaison de thèmes. Alors c'est une étude astrologique qui est assez demandée, en règle générale, en tout cas qui m'est assez demandée à moi. Il se trouve que voilà, les gens, parfois, souvent, se questionnent sur leurs caractéristiques à eux et éventuellement la compatibilité avec des gens qui sont autour d'eux. Souvent, ça se passe dans le couple, hein, où on va me demander, bon ben voilà, je suis marié avec telle personne, ou alors je viens de me mettre en couple avec telle personne, et je voudrais savoir, voilà, dans quel domaine, et c'est ce que va faire l'étude en synastrie, dans quel domaine il y aura un petit peu de challenge entre nous, hein, où les énergies vont pas s'accorder naturellement, et dans un autre temps, dans d'autres domaines où les énergies vont s'accorder plus naturellement, c'est-à-dire qu'il y aura des facilités, voilà, peut-être dans la manière d'agir, peut-être à travers les manières de comprendre conjointes, peut-être à travers les manières d'aimer ou d'adhérer à des choses, peut-être à travers les manières d'expanser au nom de certaines valeurs ou d'autres valeurs. Tout ça, ça peut se voir sur le thème astrologique, c'est-à-dire là où les gens vont bien s'entendre et là où les gens auront peut-être des choses qui vont plus les secouer à être ensemble ou à être tous les deux. Et ça peut se passer dans le couple, mais dans le couple, hein, ça peut se passer aussi dans l'univers professionnel, si on travaille avec tel ou tel collègue, ou ça peut se passer, j'en sais rien, même avec ses voisins, ça peut se passer dans sa vie quotidienne, ça peut se passer avec ses frères et sœurs, ça peut se passer avec tout le monde. C'est-à-dire que l'étude en synastrie, donc la comparaison de thèmes, va voir les challenges et les facilités qu'il peut y avoir entre deux personnes, comparer le thème de l'un, le thème de l'autre, et faire une carte des deux thèmes ensemble pour voir à peu près où ça va matcher, et où ce sera un petit peu plus compliqué. Mais jamais dans un thème de comparaison, notamment au niveau du couple, je dirais ah non, non, faut absolument pas que vous soyez ensemble. À un moment donné, on peut vivre des choses, on peut vivre avec des personnes, et on peut vivre même se marier, vivre toute une vie avec une personne qui a un thème très challengeant aussi. Hein, parce que parfois, la rencontre, le fait que les gens vivent ensemble, c'est aussi fait pour se bousculer, pour sortir de certaines zones de confort et aller vers un certain progrès, vers une certaine quête de sagesse ou que sais-je. Donc oui, il y a des thèmes qui vont s'accorder où bon ben voilà, ça va être une relation plus paisible. Et puis il y a des thèmes où la relation va être plus aventureuse, va être plus challengeante et va peut-être permettre à l'une ou à l'autre personne ou aux deux personnes de faire un net progrès dans leur façon d'appréhender la vie par rapport à ce qu'ils avaient pu être avant de rencontrer la personne pour laquelle ils vont demander un thème en synastrie si le vecteur astrologique c'est quelque chose qui leur parle. Après, on peut passer par plein d'autres choses, des thérapies de couple, ou j'en sais rien. Il y a plein de choses possibles, des énergéticiens, des psychologues. Voilà, vous faites ce qui vous convient et vous allez quelque part demander une expertise extérieure à quelqu'un qui pratique une discipline à laquelle vous allez adhérer. Si c'est l'astrologie, eh bien moi je vous propose mes services. Et puis si c'est autre chose, c'est tant mieux. Alors les points qu'on va étudier en synastrie, alors je vais vous montrer une étude type de synastrie que j'ai pu faire. En fait, ça se passe en trois temps. D'abord, il faut étudier le thème, entrer dans la danse du thème de la personne qui va demander hein, l'étude en synastrie. Donc voilà, la personne qui demande, je vais voir un petit peu les énergies qui la caractérisent globalement. Ensuite, il faudra voir donc à chaque fois, il y a une étude écrite et il y a un audio pour chaque étude. Alors, dans le thème natal demandé dans une étude en synastrie, je vais me focaliser sur les aspects qui peuvent concerner la synastrie, donc la comparaison de thèmes, selon comment dire, selon la demande. C'est-à-dire si c'est quelqu'un qui va me demander pour un couple, moi je vais regarder dans son thème ce qui va pouvoir être étudié au niveau d'un couple, par exemple. Et je vais prioriser ça par rapport au reste, parce que si vous voulez une étude complète de thème natal, là, à ce moment-là, il faut demander une étude en thème natal, et peut-être ensuite après ça, demander une synastrie. Si vous me demandez une synastrie tout de suite, moi je vais forcément rentrer dans votre thème natal, mais avec une idée de comparaison de thème, de couple ou peut-être de relation de travail, si c'est une demande de thème en synastrie pour une relation de travail ou une relation avec un proche, tel ou tel, un ami ou quiconque
qui puissent être autour de vous et dont vous auriez pu avoir l'idée de demander une étude en synastrie. Donc à chaque fois, il y a un oral, un audio et un écrit pour chaque étude. Donc ça fait un oral et un écrit pour le thème natal de l'un, un oral et un écrit pour le thème natal de l'autre, et un oral et un écrit pour la synastrie. Vous voyez, c'est une étude en 3 temps. Donc à chaque fois, ça c'est l'étude écrite que je vous montre. Voilà, donc à chaque fois, il y aura la carte de la deuxième personne ici, on continue. Et ensuite, il y aura la carte, vous voyez, il y a quand même pas mal de texte aussi. Et ensuite, il y aura la carte en synastrie. Donc vous voyez là, j'ai la personne qui demande l'étude. À l'extérieur, j'ai la personne avec qui la comparaison va être faite, c'est-à-dire la comparaison astrologique. Voir ce qui challenge, voir ce qui bouscule, ou voir au contraire les choses qui vont être plus facilitantes. Alors ce que je regarde prioritairement dans une synastrie de couple, déjà il y a le soleil. Donc à chaque fois on va regarder le soleil de l'un, voilà, le soleil de l'un, le soleil de l'autre ici. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Donc ça va être la nature de la personne, la vitalité, l'extériorisation, aussi l'ego. Donc ça, par exemple, ça peut être des soleils qui, vous voyez ici, il y a un aspect trigone entre les deux soleils. Donc l'aspect trigone, je ferai une vidéo sur les aspects aussi, c'est encourageant. Donc les deux soleils s'encouragent, la vitalité de chacun encourage celle de l'autre. Donc c'est plutôt positif, vous voyez, dans cette synastrie par exemple. Il faudra regarder les lunes. Les lunes, c'est l'intime émotionnel. Donc on dit toujours qu'on vit avec la lune de quelqu'un. Quand vous vous mettez en couple, ou quand vous vivez avec quelqu'un, ou quand vous travaillez avec quelqu'un de manière assez proche, regardez toujours où se trouve sa lune. C'est ce qui va concerner l'intime émotionnel, c'est là où vous allez être en confort. Si par exemple, comme ici, vous avez une lune en vierge, vous allez être en confort globalement avec l'énergie vierge, l'énergie de maîtrise, l'énergie de contrôle, l'énergie qui range bien tout dans des petits tiroirs, une énergie de discernement et une énergie d'application concrète, vous voyez. Et donc, on va comparer avec la lune de l'autre qui va être en cancer. Donc là, pareil, c'est plutôt un aspect bénéfique ici. Donc là, on est quand même avec des personnes qui ont les deux luminaires, donc ce qui est clair dans un thème, ce qui est clair à l'intérieur, la lune, et ce qui est clair à l'extérieur par l'extériorisation de l'ego, des créations, de la créativité, le soleil. On a quand même des luminaires qui s'accordent, donc là, on va être sur des personnes qui, naturellement, seront plutôt bien ensemble. Ensuite, il faut étudier, notamment en couple, quand il s'agit, mais pas qu'en couple, parce que Vénus, c'est les valeurs, c'est aussi ce à quoi on adhère, ou c'est ce qu'on estime comme ayant de la valeur, mais c'est aussi l'amour, la manière d'aimer. Donc en couple, on va regarder où sont les Vénus. Donc à chaque fois, voilà. Ici, on a un Vénus-Lune du côté de la personne avec la personne qui va être étudiée en comparaison à la première qui a demandé le thème. Et ici, on a aussi, voilà, par exemple, un Vénus ici. Alors là, vous voyez, on a ce qu'on appelle un aspect, c'est ce qui carré entre les deux. Donc là, peut-être les valeurs, les manières d'adhérer à telle ou telle chose, elles vont se bousculer. Et puis ça se passe dans des domaines. Ici, on a un Vénus en maison 5, quelqu'un la personne à l'extérieur, là, qui va aimer affirmer ses valeurs, ou s'affirmer par ses valeurs, ou s'affirmer par sa manière d'aimer aussi, mais peut-être de manière plus extériorisée. Et puis, on a quelqu'un qui a Vénus en maison 1 à l'intérieur, donc la personne qui a demandé le thème, et qui, elle, va constituer sa personnalité en fonction de sa valeur, en fonction de ce qu'elle aime, de ce à quoi elle adhère au niveau de sa construction de personnalité. Alors, du coup, on a quand même deux Vénus dans des maisons qu'on appelle des maisons de feu, donc des domaines de feu. Pourquoi? Parce que la maison 1, c'est analogique au premier signe du zodiaque, un signe de feu, le bélier. La maison 5, c'est analogique au cinquième signe du zodiaque, le lion, aussi un signe de feu. Donc c'est quand même un couple quelque part qui va s'afficher par sa manière d'aimer, s'afficher par sa manière d'adhérer à telle ou telle valeur. Et quelque part, ça s'accorde quand même plutôt pas mal dans ce genre de domaine. Vous voyez, donc il y a plein de choses que je vais étudier comme ça. Là, je vous montre les thèmes principaux. Vous avez aussi l'astre Junon qui correspond à l'union. Vous voyez, là, ils sont pas très loin de l'autre. En plus, là, on a un Junon de la personne à l'extérieur qui se trouve sur le nœud lunaire nord qui marque le chemin vers lequel il faut aller dans son destin karmique. Donc, ça veut dire que le destin de la personne à l'intérieur l'amène à se mettre en union avec la personne à l'extérieur. C'est plutôt pas mal. Donc là, on a quelque chose de plutôt positif. Si par exemple, moi je vous avais mis ma carte à moi de synastrie avec mon épouse, et Dieu bénisse son courage,
Voilà. On a un thème qui est vachement bousculant avec vraiment une dominante très scorpion, Mars, dieu de la guerre, Pluton, dieu des enfers. Alors si on se borne aux premiers abords des choses, on nous aurait dit ah là là, attention, il ne faut pas qu'ils se mettent ensemble, ils vont finir par s'entretuer. Vous voyez, quelque chose comme ça. C'est pas vrai du tout. On s'est vachement challengé dans nos vies avec ma femme. Et ça nous a permis de progresser dans un tas de domaines et d'avoir une vie super intéressante ensemble. Donc, il faut voir au-delà des apparences en astrologie, si vous voulez. Et ce qui va être intéressant de faire dans une comparaison de thèmes, c'est de voir mais dans quel domaine vous allez être bien ensemble, et dans quel domaine là, ça va plus être challengeant, et l'un pouvant faire progresser l'autre, ou l'autre pouvant faire progresser l'un dans les domaines qui seront en question. Donc ici, dans une synastrie, il est question de communication entre les deux personnes, et la manière dont les programmations de naissance de chacun vont faire que les gens communiquent de telle ou telle manière. Le conscientiser, c'est pouvoir savoir où sont les points forts et où sont les points plus challengeants, il y aura plus d'enjeux, et ça permet derrière de... Moi ce que je dis souvent, c'est quand on connaît une information, ça nous évite d'être énervé ou d'être en panique quand on la constate, concrètement. Donc gouverner, c'est prévoir, et l'astrologie, ça permet un petit peu d'envisager les choses avec plus de recul par le prisme du biais astrologique. Voilà, donc c'est un petit exemple d'étude en synastrie. Pareil, hein, ça demande, vous avez vu, je vous ai montré, ça fait beaucoup d'études, hein, ça fait une étude dans l'optique d'une synastrie d'un thème, puis de l'autre, puis de la comparaison. Donc c'est ce qui explique aussi le prix, c'est 90 € l'étude. Ça demande pas mal d'heures de travail. Donc après, si ça fait trop cher pour vous, mais que vous souhaitez quand même bénéficier de mes services, on peut voir pour payer en plusieurs fois. Là, vous m'appelez sur toujours la même adresse qui est en bas de la vidéo, donc vilnusmarcel@gmail.com, vilnusmarsel@gmail.com. La prochaine fois, je vais l'afficher, je pense que ça sera plus facile. Et donc, vous pouvez aussi, si vous voulez demander une synastrie avec plus de personnes que 2 personnes, c'est 30 € par personne supplémentaire. Voilà, donc du coup, si vous souhaitez commander une synastrie, vous passez par mon adresse mail. Et puis vous avez l'adresse pour commander directement aussi qui va s'afficher en bas de la vidéo. Voilà, et je vous remercie de l'attention que vous portez à mon travail, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur cette page, et peut-être pour une commande si vous souhaitez commander une étude. Au revoir.